Shalom, shalom. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Et en sachant aussi que dans quelques jours, on sera ensemble à la conférence du 5, 6 et 7 juillet à la plaine des Palmistes. Et donc, sachant cela, c'est avec beaucoup de joie que l'on se retrouvera. Et j'espère que vous ne viendrez pas seul et que vous viendrez accompagner. Dans notre vie bien-aimée de tous les jours, il y a quelque chose qui est très important dans la vie d'un enfant. C'est le fait qu'on puisse avoir une attitude qui puisse convenir et aux parents, et à l'école, et au travail, partout. Ça demande quand même, la vie demande quand même d'avoir une attitude qui puisse plaire à la personne qui nous forme, à la personne qui nous éduque, à la personne qui nous prend en charge, aux responsables, aux autorités. Il y a quand même une attitude à avoir. Et dans la vie de tous les jours, lorsque l'attitude d'un enfant ne plaît pas à sa maman, eh bien c'est très simple. Tout ce que l'enfant peut demander à maman, tout ce qu'il a projeté, et souvent même ce que maman lui avait promis, une fois que son attitude ne cadre pas avec ce que le cœur de maman veut voir comme attitude dans la maison ou à l'extérieur, eh bien, maman met d'abord entre parenthèses ce qu'elle avait promis à l'enfant. Que ça soit de l'emmener au parc, que ça soit de lui acheter un nouveau jeu, que ça soit de l'emmener au cinéma et tout, maman va d'abord mettre ça entre parenthèses et elle va attendre que l'enfant puisse mettre de l'ordre dans son attitude. Plus de gros mots, pas de grossièreté. Écoute de ce que maman dit, obéissance, etc., etc. Et ça, c'est la même chose à l'école, c'est la même chose au travail, c'est la même chose partout sur Terre, où que l'on soit, notre attitude va toujours influencer l'appréciation que les autres vont avoir de nous, obligatoirement. Le drame, maintenant, c'est que le Seigneur a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, la Bible déclare que la parole qui est Dieu s'est faite chair. Chair veut dire homme. Maintenant, le drame, c'est d'avoir une marche chrétienne, une vie chrétienne qui ne prend pas en compte le fait que Dieu est là, au milieu des hommes, avec les hommes, omniprésent, surveillant tout, contrôlant toutes choses. Le drame, c'est celui-là. Donc, ce qui veut dire que si les hommes tiennent à l'attitude de quelqu'un, on va te juger par rapport à ton attitude, on va t'accorder des bienfaits par rapport à ton attitude, eh bien, c'est très simple. Avant l'homme, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et aujourd'hui, on va parler de l'humilité, parce que
De la même manière que l'enfant qui se conduit mal, qui a une mauvaise attitude, va pousser sa mère à attendre d'abord avant de lui faire encore du bien, eh bien, c'est la même chose dans notre marche avec le Seigneur, dans les multiples raisons des ça ne va pas de la vie, il y a notre attitude. Et on va parler de l'humilité parce que partout, on aimerait que les gens soient humbles. Et le premier à vouloir ainsi, c'est Dieu. Maintenant, le problème, c'est que comme Dieu n'est pas un homme, bien souvent, ce que nous considérons comme étant l'humilité, pour Dieu, ce n'est pas ça l'humilité. Et donc, pour éviter de se perdre et de continuer à penser que c'est ça, alors que ce n'est pas ça, le Saint-Esprit va nous aider aujourd'hui pour mettre un peu d'ordre dans cette histoire d'humilité et dépoussiérer ce qui doit être dépoussiéré dans nos cerveaux. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, virgule, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, virgule, car lui-même prend soin de vous. » On va voir quelques aspects de ce que la parole de Dieu, elle, entend par humilité, qui sont des aspects qui vont être différents de ce que l'homme entend par humilité, parce que si tu prends la définition de l'humilité dans le Larousse et que tu penses que c'est ce que Dieu appelle humilité, non, ce sont les hommes, les intellectuels, les académiciens qui te donnent une définition, mais ce n'est pas la définition de Dieu. Donc, on va voir dans le langage de Dieu qu'est-ce qu'il entend par humilité. Parce que chez nous, dans le monde chrétien, l'humilité, c'est souvent on considère comme étant de l'humilité quelqu'un qui parle doucement, quelqu'un qui est toujours calme, quelqu'un qui marche la tête baissée, quelqu'un peut-être qui chante beaucoup de chants de Dieu, les gens qui rasent les murs, les gens qui considèrent que être pauvre, c'est de l'humilité, parler doucement, c'est être humble, etc., etc. Beaucoup de choses comme ça sont considérées comme étant des comportements humbles chez les hommes. Qu'est-ce que la parole elle-même entend par humilité? Eh bien, déjà, lorsqu'on essaie de vérifier un peu dans les Écritures, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Si tu as dans l'idée élevé de, je sais pas, faire un Big Bang, peut-être que peut-être que tu peux croire que bon, tu fais du commerce, tu vends peut-être 3 voitures dans le mois et tu te dis que bon, si je parle moins, si je dis maintenant bonjour à tout le monde,
si je suis gentil, bon, comme c'est l'humilité, ça va aller, Dieu va m'élever, il va me permettre de vendre peut-être 100 voitures par mois. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Proverbe chapitre 28, verset 13, dit ceci, Proverbe 28, 13, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, cela veut dire, si il est dit que, bon, celui qui s'humilie sous la puissante main de Dieu sera élevé au temps convenable, Proverbe 28, 13 vient éclaircir, vient donner une précision en disant que élever, c'est te faire du bien. Peu importe le domaine, si tu es malade, si tu guéris, c'est une élévation. Si tu as perdu ton travail, tu trouves un autre travail, c'est une élévation. Et ici, on dit que pour être élevé, pour être secouru par Dieu, tu ne dois pas cacher tes transgressions, tes péchés. Il y a un préalable là déjà, de l'humilité. Donc, ça veut dire que celui qui cache ses péchés, celui qui avoue difficilement son tort, devant Dieu n'est pas humble. Devant Dieu n'est pas humble. Quelqu'un qui a du mal à pardonner, quelqu'un qui a du mal à reconnaître son tort, quelqu'un qui accuse tout le temps, quelqu'un qui fait des choses en cachette, en catimini, qui cache ses transgressions, qui fume en cachette, qui boit en cachette. Oui, l'adultère en cachette, mentir tout doucement, par dose. Donc il y a tout ça là. Mais toutes ces personnes qui font ces choses-là sont exclues de ce que Dieu considère comme étant des gens humbles. Tous ceux qui pêchent, tous ceux qui cachent leurs transgressions ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu. Et donc, toutes les personnes que l'on trouve dans ces adresses-là n'ont rien à voir, il n'y a rien d'humble en eux, il n'y a pas d'humilité là-dedans. Ensuite, deuxièmement, souvent, quelqu'un peut croire qu'il est humble. Devant les hommes, c'est peut-être vrai, humainement, la personne est humble. Mais la Bible déclare que lorsque ta main gauche donne quelque chose, il ne faut pas que ta main droite ne puisse le savoir. Dieu n'aime pas le tape à l'œil. Quiconque fait et vit dans le m'as-tu vu le tape à l'œil, aux yeux de Dieu, est exclu du cadre de l'humilité. Malheureusement, dans les mouvements chrétiens, souvent, quand quelqu'un fait du bien, il arrive que ça soit en public. Il arrive qu'on puisse le dire. Quand quelqu'un donne même de l'argent, des fois on dit qui va donner telle somme, qui va faire telle offrande, qui va ceci, cela. Mais c'est marcher en contradiction avec la parole, puisque la parole dit que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Et tous ceux qui font du tape à l'œil, le m'as-tu vu, qui aiment se faire voir, sont exclus du champ de l'humilité. Maintenant, quelqu'un peut être correct dans sa vie. Quelqu'un peut avoir une attitude acceptable.
quelqu'un peut être reconnu par les autres et tout. Mais la Bible déclare en Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Maintenant, par exemple, si tu viens faire un don publiquement, tu donnes quelque chose publiquement, on le sait, tout le monde le sait. Et quand souvent les gens font des appels de fonds dans les églises, on dit ceux qui donnent 1000 là, ceux qui donnent 500, 200, 300. Mais la parole de Dieu dit clairement que si quelqu'un donne, que ça se fasse dans la discrétion entre Dieu et lui simplement. Donc on peut se retrouver dans l'égarement très facilement, très très facilement. Et on sort de l'humilité. Et il est dit que, donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire, la parole est en train de détailler tous les maillons de la chaîne humilité dans le langage divin. Ici, donc, quelqu'un qui est humble pour Dieu, c'est celui qui se décharge sur lui de tous ses soucis, puisque un enfant, quand il obéit à sa mère, il fait confiance à maman, donc il va avoir une bonne attitude devant sa mère en fonction de la confiance qu'il va avoir en maman. Et le Seigneur dit qu'on se décharge sur lui de tous nos soucis. Mais est-ce que quelqu'un qui s'est déchargé sur lui, est-ce qu'un enfant qui a demandé à maman, est-ce que tu peux m'aider? Par exemple, est-ce que tu peux me mettre un peu de carburant dans ma voiture? La maman dit d'accord. Tu en as besoin pour quand? Oh non, demain. Maman dit d'accord. Est-ce que cet enfant-là, est-ce qu'il va encore toute la nuit supplier sa mère, penser, réfléchir? Mais sa mère a déjà donné l'autorisation. Est-ce que donc quelqu'un qui va prier toute la nuit encore, après avoir déjà posé le problème au Saint-Esprit, tu pries encore toute la nuit, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Or, quand quelqu'un fait ça, il ne s'est pas déchargé de ses soucis. Il ne s'est pas déchargé de... Parce que le déchargement des soucis, ça ne veut pas dire 5 heures de prière, non. Un enfant, quand il pose le problème à sa maman, ça prend quoi? 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, le problème est posé sur la table, maman répond, l'affaire est ficelée, ok, il n'y a pas de problème, je vais te mettre le carburant demain, c'est plié. Comment maintenant on a affaire, on sollicite l'assistance du Saint-Esprit le Tout-Puissant? Comment le solliciter et croire que pour le solliciter, c'est plus compliqué que devant une maman, c'est plus difficile, c'est plus pénible, il faut gémir, il faut répéter, rabâcher toute la nuit. Non. Mais on a dit, déchargez-vous, laisse tomber. Et il s'en occupe. C'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque quelqu'un, il va prier pendant 12 heures, pensant qu'il sait, ce n'est pas un décharge. Un déchargement ne prend pas 12 heures, ce sont des secondes. Quand tu as un problème au travail,
Quand tu veux aller poser le problème à ton chef, tu frappes à son bureau. Il dit c'est qui? C'est moi. Entrez. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu vas parler en 2-3 minutes. Ben, c'est tout. Mais de toute manière, même si tu veux parler plus, même si, bon, le temps de travail, parfois c'est 7 heures, parfois c'est 8 heures. Bon, même si tu veux épuiser les 7 heures ou 8 heures devant lui, en train de blablater, mais après, ça sera terminé. Mais comment maintenant croire que pour poser un problème à un Dieu tout-puissant, suffisant, chef de tout, il faut beaucoup de gymnastique. Mais non, c'est un manque d'humilité. Lorsqu'on est humble, on se décharge. Un enfant, humble veut dire obéissant. Humble veut dire obéissant. Qui a confiance. Quand maman dit à l'enfant, je vais t'acheter la tenue que tu as demandée dans 2 semaines, l'enfant, c'est bon. Pour lui, l'affaire est pliée. Il s'est déchargé sur maman de son besoin. Ce n'est plus son problème, c'est désormais le problème de maman. Donc, prier matin, midi, soir, c'est sortir du cadre divin de l'humilité. C'est être dans la confusion, la rébellion, la désobéissance. Puisque en Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, la parole dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire à comprendre ce que nous sommes en train de partager ensemble, à comprendre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire cherche d'abord à comprendre, maman, comment fonctionne ta mère, comment fonctionne ton père, ils aiment quoi, ils ont horreur de quoi, pour toucher le cœur de maman. Tu penses que, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un enfant étudie tout ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec Dieu, c'est pareil. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons d'abord à comprendre ce que Dieu veut de nous. Et ensuite, comment? Mais recevoir quelque chose. Recevoir quoi? Un héritage. Et cet héritage est déjà donné. Et Matthieu 6, 33 dit que une fois que tu cherches à comprendre comment ça fonctionne, la relation père, fils, mère, fille, une fois que tu cherches à comprendre cette relation avec le Saint-Esprit, eh bien, pendant que tu es en train d'être, plus tu vas être éclairé, plus tu vas comprendre comment, ce que maman aime, ce qu'elle n'aime pas, les attitudes qu'elle apprécie, ceci, cela, plus tu vas recevoir de maman, plus tu vas recevoir de Dieu. Les gens réfléchissent toute la nuit pour trouver la solution à leurs problèmes. Mais la Bible déclare que quand Dieu dit, déchargez-vous sur lui. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de prier toute la nuit ou de blablater toute la nuit. Non, tu te décharges immédiatement. Dès que le problème arrive, il dit, décharge-toi. Un enfant ne reste pas avec ses problèmes. Il remet à ses parents. Tu te décharges. Si tu ne te décharges pas, alors tu rentres dans la rébellion, dans l'orgueil, dans la désobéissance. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà. Puisqu'on te dit que c'est A, toi tu fais B, ça ne marchera pas. Dieu va te résister. Il va te résister comment? Il va te fabriquer, c'est-à-dire,
il va solidifier tes adversaires. Il va fabriquer une adversité autour de toi. Il va encourager le chef au travail qui veut te faire taire. Il va allumer, envoyer une personne, soit te provoquer, soit te régler ton compte, soit t'injurier, soit, parce que tu es sorti de la voie. Donc, il faut bien qu'on te ramène dans le chemin, la vérité et la vie. Et déchargez-vous sur lui veut dire, il faut être à même de répondre à la question suivante. Pouvez-vous vous réjouir au milieu des problèmes, même lorsque tout semble mal aller? Réponds à cette question. Puisque si tu dis que oui, tu te décharges sur lui, donc tu dois te réjouir même au milieu des problèmes. Lorsqu'on te diffame, lorsqu'on t'attaque, lorsqu'il y a la haine, lorsqu'il y a la jalousie, tu te réjouis puisque tu t'es déchargé sur lui. Ce qui veut dire, si tu t'es réellement déchargé sur lui, eh ben, tu en viens maintenant à vivre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 qui dit « Soyez toujours joyeux ». Maintenant, si tu es joyeux, si tu es dans la joie, si tu t'es déchargé auprès du Père, tu vas aller livrer quel combat spirituel? Avec qui, où, quand? Eh oui. Donc, soit on se ment, soit on ment aux autres, mais le Saint-Esprit te regarde. Et il regarde. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. N'oublie pas, Dieu a demandé, dans Job chapitre 1, il a demandé au diable, tu reviens d'une balade sur la terre. Est-ce que tu as vu mon fils Job? Oui, je l'ai vu. Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Et le diable a fait son rapport. Jusqu'aujourd'hui, là, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Des rapports sont dressés. Et lorsque quelqu'un croit qu'il est dans l'humilité ou humble, un rapport est dressé, un véritable rapport. Là où il y a la vérité, qui dit que non, elle n'est pas dans le chemin. Il n'est pas dans le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que la bouche dit qu'il s'est déchargé, mais le corps, les membres se mettent à genoux pour prier 5, 6, 7 heures. Donc, il y a une contradiction. La personne ne s'est pas déchargée. En réalité, elle est dans la désobéissance, elle est dans la confusion, elle est dans l'orgueil, une personne orgueilleuse. Et lorsque on voit le diable à droite, le diable à gauche, les démons au-dessus de la tête, les ennemis là-bas, l'adversité, eh bien, on est en contradiction avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 qui dit que soyez toujours joyeux. Et le Saint-Esprit ajoute par-dessus Romains chapitre 8 verset 37 que dans toutes ces choses, toutes ces tempêtes, ces bousculades-là, vous êtes déjà plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est déchargé déjà. Et on ne se décharge pas auprès de n'importe qui. On se décharge auprès de celui qui est alpha et oméga. Donc, quelqu'un ne peut pas passer quelque part. Il est le commencement de toute chose et il est la fin. Donc, s'il est avec toi, eh ben, il te donnera toujours la victoire. Et elle est déjà acquise. Parlons de l'humilité, c'est avoir confiance que Dieu se soucie plus de vous que vous-même. C'est ça, se décharger. C'est avoir conscience que le Saint-Esprit se soucie beaucoup plus
et de loin de vous que vous-même. Pourquoi? Parce que dans une maison, je peux dire 80% de ce qu'une maman va faire pour son enfant, de ce qu'un père va faire pour son enfant, 80%, que ça soit acheter les vêtements, envoyer en vacances, emmener à l'hôpital, acheter des jeux, emmener au cinéma, ceci, cela, à manger tous les jours, un toit tous les jours, etc., etc. Au moins 80% de ce qu'une mère fait pour son enfant ou de ce qu'un père va faire pour son enfant, l'enfant n'a pas demandé ça. L'enfant n'a pas demandé ça. Quand un parent planifie que voilà, là où on doit aller louer, ou bien un parent qui achète un bien, il va se dire non, il faut que le petit Jérôme ait une chambre, sa sœur aussi une chambre. Tous ces calculs-là, les enfants ne sont pas au courant de ça. Ce sont les parents qui font pour eux. Mais eux n'ont rien demandé, ils ne sont même pas au courant. C'est ça, se décharger sur Dieu. Parce que lui se soucie plus de toi que toi-même. Eh bien oui, c'est comme ça dans la vie. On a tous été enfants et on a des enfants. On sait comment ça se passe. Tout ce qu'on fait pour les enfants, l'enfant demande quoi? Tel jeu, oui. Aller au cinéma, oui. Après, bon, un nouveau jean est sorti. Il veut le jean, oui. Mais parfois, bon, je veux manger une pizza, oui. Mais ça, c'est rien à côté de tout ce que les parents font pour l'enfant. On dirait même dans son dos, puisqu'il n'a rien demandé. Il ne sait même pas. Mais on fait pour lui. Et lorsqu'un parent va mettre son enfant héritier de ceci, cela dans son testament, c'est dans le dos de l'enfant toujours. L'enfant n'a rien demandé. Il n'est même pas au courant que quelqu'un a écrit quelque chose là-bas de positif pour lui. Il n'est pas au courant. C'est ce que ça veut dire. On peut se décharger sur lui parce que lui prend soin de nous plus même que nous-mêmes. Eh bien oui, on doit le savoir. On doit le savoir. Dieu n'est jamais la source de notre problème, jamais. Il n'est jamais la source de notre problème, puisque il nous a déjà donné une solution éternelle. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, donc les hommes, sa créature, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque lui fait confiance, mais reçoive le secours de Dieu. Quiconque est malade, se tourne vers lui, reçoit la guérison. C'est ce que ça veut dire, simplement. Quiconque est persécuté par qui que ce soit, se tourne vers lui, reçoit la délivrance, simplement. Très, très simple. Reçoit la délivrance. Mais il faut que ça soit sur un déchargement sincère, véritable. Une véritable humilité qui a pour fondement l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être humble et désobéissant à la parole. Et la parole de Dieu, on y désobéit, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être dans les pensées, ça peut être dans les paroles, mais ça peut être dans les gestes.
Ça peut être de diverses manières. Mais on ne va pas savoir forcément que là, je suis en train de désobéir. Il faut une confiance sincère vis-à-vis de Dieu. Et tu feras attention, tu remarqueras que ça commence par dire « humiliez-vous donc ». Humilité. Et on vient dire que dans cette humilité-là, le passage obligé, c'est de se décharger sur lui de tous vos soucis. On n'a pas dit un souci. Tous les soucis. Soucis de santé, soucis financiers, problème à droite, problème avec la petite sœur, problème avec le beau-frère, problème là-bas, un problème avec le cadastre, problème, tout ça là. On lui laisse ça. Et on avance. La tête aérée. Ce déchargement-là doit être authentique. Parce que s'il n'est pas authentique, si c'est une photocopie, une contrefaçon, falsification, mais le perdant, c'est toi-même. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et il se base sur la mise en pratique de la parole authentique. Pas les mélanges, pas des préfabriqués. Non, 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 non. Beaucoup de bricoles chez les chrétiens. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut un déchargement. Et donc, tu te rends compte à quel point la réussite de notre relation avec le Seigneur est rattachée au repos en fait. Il ne peut pas y avoir une bonne entente. Il ne peut pas y avoir bon ménage tant qu'il y a des soucis. Non. Avec le Saint-Esprit, non, 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 non. Non. Le royaume de Dieu, il n'y a pas de larmes là-dedans, il n'y a pas de soucis. C'est un royaume de fête, de joie. Il n'y a pas de ceci. Non, 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 non. Donc le déchargement doit être authentique et sincère. Rendons gloire à Dieu parce que la Bible déclare que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et souvent, le Saint-Esprit, quand tu cherches à comprendre, je ne dis pas quand tu cherches à comprendre en priant plus, en parlant en langue plus, cela, ça c'est pas chercher à comprendre. Ça c'est faire des choses, c'est-à-dire guidé par son propre cerveau. Ce que Salomon dit, celui qui réfléchit, c'est-à-dire tu t'assois, tu réfléchis jour après jour, jour après jour. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie de faire comme ça ne tient pas? Pourquoi j'ai associé un tel, ça coince toujours? Et pourtant, je ne mets plus de rouge à lèvres. Mais pourquoi on dit toujours que j'ai l'esprit de séduction? Pourquoi? Bon, la démarche, j'ai changé. Mais pourquoi on dit toujours que non, 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 ce n'est pas ça? Il faut réfléchir à ce sujet. C'est celui qui réfléchit, le Saint-Esprit viendra toujours t'éclairer. Maintenant, c'est si tu ne réfléchis pas, si tu pries seulement comme ça, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui fait les choses mécaniquement, non, c'est là où tu vas progresser, mais dans les difficultés, voilà. Parce que tu ne réfléchis pas. Dieu a donné le cerveau pour réfléchir, même un tout petit peu. Un chef d'entreprise américain
dans le multimédia, un chrétien, il donnait son témoignage. Dans les premières années, il avait passé au moins 20 ans à prier. Et il priait, il jeûnait avec sa femme parce que, en fait, ils avaient des charges dans ce qu'ils faisaient. Ils avaient des charges et des fois c'était peut-être $1000, c'était $800, mais ils trimaient dans des jeûnes, des prières à chaque fois pour que, à la fin du mois, que Dieu fasse tout pour qu'ils soient à même d'honorer leur retraite. Donc, ça a duré 20 ans. Ils disaient qu'ils ont souffert pour joindre les deux bouts, pour tenir. Il faut payer tel fournisseur, il faut ceci, cela, c'est cela. Donc, ils jeûnaient beaucoup. Il avait organisé des groupes de prière pour jeûner, prier à chaque fois. Ça a duré beaucoup d'années. Un jour, il s'est assis et il a fait ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Il a réfléchi un peu. Il s'est dit, oh, comment je peux vivre en tant qu'enfant de Dieu le contraire de ce que Dieu dit? Comment? Et depuis longtemps, ils ont souffert. Et il avait dit, pour toute réponse, Dieu lui a donné un jour, comme Dieu ne change pas. Tout tient sur sa parole. Il lui a donné Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. Il est dit ceci, « Ne crains point, virgule, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc, c'est là où il avait compris que ce qu'il cherchait, la sécurité qu'il recherchait, de pouvoir être à même d'avoir $800 là à la fin du mois pour payer ceci, là $600, là $1000 dans leur activité, ce jour-là, il a compris que ce qu'il cherchait à chaque fois dans les jeûnes et prières avait déjà été donné, puisque la parole dit « a trouvé bon de vous donner ». On ne dit pas « vous donnera », non, c'est déjà fait, c'est donné. Donc, il s'est rendu compte que pendant beaucoup d'années, il a couru, il a cherché ce qu'il avait déjà. À partir de là, il a compris que comme ce qu'il recherchait chaque mois, il avait déjà ça, mais il a compris qu'il lui fallait maintenant marcher, vivre, faire les activités comme quelqu'un dont les besoins avaient déjà été remplis. Donc, comme une personne n'ayant plus ces problèmes-là. Et il dira ceci, le Saint-Esprit, Dieu a attendu plus de 20 ans qu'il en arrive à ce niveau de la compréhension. Il a attendu plus de 20 ans, parce que la Bible déclare, chez Dieu, un jour c'est 1000 ans. 1000 ans c'est un jour. Donc Dieu a son temps. Tant que tu ne vas pas comprendre, tant que tu vas faire tes jeûnes, tes prières, on te regarde. On t'attend. On attend que tu comprennes. Parce qu'il y a des choses qu'une maman ne donne pas à son enfant tant qu'il n'a pas compris. Non. Donc,
lorsqu'il a compris cela, il a dit à sa femme, j'ai compris. Il a expliqué ce qu'il avait compris à sa femme et ils ont conclu qu'ils n'avaient plus besoin de faire toute la gymnastique qu'ils faisaient chaque mois pour avoir 800 $, 600 $ pour payer telle charge de leur activité, ceci, cela. Une fois qu'ils ont commencé à faire ça, ils ont compris qu'à ce moment-là, ils se sont humiliés devant Dieu, c'est-à-dire ils ont obéi. Ils se sont déchargés sur lui, mais d'une manière réelle, pas en parlant seulement, non, véritablement. Plus à penser à ça, plus de réunions de prière pour attendre les 800 $, plus de jeûnes pour ça, non. Parce que leurs cœurs ont compris qu'ils avaient déjà ça, même si leurs yeux ne voyaient pas ça. Et cet homme d'affaires américain dira, à partir de là, leurs affaires ont commencé d'une manière, ils n'ont jamais rêvé de ça. Ça a commencé à marcher, bien marcher, très bien marcher, trop bien marcher, marcher. Et il disait que lorsqu'il repense à ça aujourd'hui, il se dit oui, Dieu aime celui qui est fidèle. Parce que la fidélité, c'est la mise en pratique authentiquement de sa parole. Et il disait qu'au jour d'aujourd'hui, chaque mois, ils payent des traites, leurs activités, ils doivent payer chaque mois 7 millions de $, parce que l'activité a grossi, s'est développée. Mais il disait que c'est incroyable parce que, c'est-à-dire que 7 millions de $ que tu dois trouver par mois, il disait que ça lui fait 11 000 $ par heure, qu'il doit être à même de donner aux créanciers pour tenir telle charge, de donner aux fournisseurs. Mais il disait que tout compte fait, ça les a mis dans une position où, si Dieu ne fait pas, ils sont foutus. Parce que ces sommes-là, il n'y a que la main de Dieu qui peut permettre d'avoir ça. Et ils ont un sommeil plus doux, agréable, avec une vie qui fait qu'ils doivent sortir 7 millions par mois. Leur sommeil est plus paisible que lorsqu'il fallait donner 800 $, 600 $, la nuit ne dormait pas en train de réfléchir comment, en train de jeûner, prier. Non. Une somme colossale, mais comme ils se sont déchargés entièrement, parce qu'ils savent que Dieu, il n'y a que toi qui peux faire. Et ce sont des sommes où, c'est-à-dire, même si tu jeûnes, même si tu pries, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, c'est pareil. Si Dieu ne fait pas, tu t'écroules. Et ça fait des années. Ils dorment bien, après s'être réellement déchargés. Et leurs activités, chaque année, prospèrent, chaque année. Et quand ils pensent au début, aux 20 années de désert, de lutte dans les jeûnes, dans les prières, il se dit, Dieu est vraiment fidèle et simple. Mais les gens refusent la simplicité
d'une mère qui est la même que celle de Dieu. Une autre fausse humilité, c'est le fait que les gens, quand quelqu'un fait quelque chose, ah non, c'est pour la gloire de Dieu. Ah non, donne gloire à Dieu. Ah non, beaucoup de chrétiens, ils veulent s'effacer, même quand ils font quelque chose de bien. Ah non, il faut être humble. Ah non, c'est pas moi, c'est la gloire de Dieu. Les mêmes personnes, dans la vie de tous les jours, veulent que leurs enfants soient les premiers à l'école. Les mêmes personnes, au travail, veulent qu'on puisse leur donner des promotions. Les mêmes personnes veulent que la société reconnaisse leur mérite. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Dans ce monde, tout le monde cherche à être premier. Et le mérite de l'homme, Dieu n'a jamais enlevé ça. L'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Il l'a dit. Et bien sûr, il ne peut pas le faire sans l'assistance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aussi ne peut pas faire sans lui. Donc Dieu ne peut pas faire sans toi. Donc le mérite, il te revient aussi à toi. Bien sûr. Bien sûr. Donc les chrétiens ont cette fausse humilité, des trucs bidons, des contradictions, parce que dans la vie de tous les jours, ils veulent être premiers. Ils veulent des promotions, les mêmes chrétiens. Ils veulent que leur entreprise soit la première. Ils veulent être devant. Mais lorsqu'on se retrouve dans le monde chrétien, ils veulent faire croire qu'il faut maintenant baisser la tête en tout et pour tout. Mais non. Si tu mérites, tu mérites. Le monde vit le meilleur footballeur, le meilleur journaliste. Cette année, un tel a eu tel prix, le prix Nobel. On distingue les gens. C'est ce que Dieu a prévu. Ça n'a rien à voir avec l'humilité, tout ça. C'est le mérite. Si vous avez donc des difficultés, c'est que vous n'avez pas encore confié vos soucis au Seigneur. Et il faut le faire maintenant. Pour que Dieu te prenne en charge. Une maman prend en charge son enfant. Un père prend en charge son enfant. L'État prend en charge ses citoyens. Donc, il n'y a que Dieu qui va être incapable de prendre en charge ses enfants. Tu as vu ça où? Mais cette prise en charge, elle doit suivre une règle. Elle doit suivre certaines règles, dont la règle de l'humilité au sens divin, c'est-à-dire se décharger, c'est-à-dire faire une confiance pleine et entière en lui qui est alpha et oméga et qui est venu dans nos vies pour les ressusciter. Et la résurrection, elle est permanente. Et elle couvre tous les domaines. Donc, nous devons nous-mêmes nous poser les bonnes questions pour aussi avoir les bonnes réponses. Et ce n'est qu'en faisant cela que la parole de Dieu produira maintenant ce pourquoi elle est envoyée dans la vie de chacun de nous. Nous allons prier. On peut parler à Dieu. On peut prendre l'engagement de se confier réellement désormais à lui, de lui confier tout ce que l'on peut appeler comme souci. Il est dit déchargez-vous. On parle d'un déchargement. Un déchargement.
Le déchargement, c'est quand tu vois, par exemple, le service du ramassage des ordures. Il ramasse tout. Et si tu as la chance un jour d'assister ou de voir dans un documentaire ces ordures-là, comment est-ce qu'arrivaient sur leur site, comment est-ce que c'est déchargé? Eh bien, sache que ce déchargement-là, il n'y a pas un seul plastique que l'on laisse dans le véhicule. Tout est basculé, tout doit sortir. C'est comme ça. Avec le Saint-Esprit, la confiance doit être totale. On ne peut pas faire confiance à moitié, non. On ne peut pas faire confiance au tiers, non. Ni à 10%, non, 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 non. C'est un déchargement. On ne parle même pas d'un dépôt, non. On ne dit pas déverser, non. On ne dit pas poser, non. On dit décharger. Donc, que ce soit les soucis de santé, soucis d'alcool, soucis, toute la liste là, tu lui laisses ça. Et tu crois que la parole ne peut pas mentir. Venez à moi. Donc, venez à moi veut dire décharger. Tu décharges tout là-bas. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, c'est-à-dire la solution au problème, la réussite, les avancées, la délivrance, la guérison. Mais si tu ne te décharges, si l'enfant a des problèmes dehors, s'il ne vient pas te le dire, tu vas savoir ça comment? Si l'enfant ne te dit rien, tu vas savoir ça comment? Que l'enfant est peut-être harcelé au travail, que l'enfant est peut-être harcelé à l'école. Il te dit certaines choses, mais pas tout. Comment tu vas pouvoir l'aider? Nous devons apprendre réellement à nous décharger sur le Seigneur qui a déjà tout prévu et tout planifié. Peut-être que tu te posais des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça n'avance pas encore? Eh bien, le Seigneur voulait te faire savoir aujourd'hui qu'avec lui, tu avais un problème, un reliquat sur le déchargement de tes soucis. Tu donnes au tiers, tu donnes un peu. Non, il faut tout relâcher là-bas et avoir la tête aérée, car lui-même te prendra et te prend déjà en charge. Il attendait que tu vides le sac complètement. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas toujours eu le réflexe de vider le sac des soucis. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans nos questionnements, dans nos interrogations, dans nos difficultés, nous avons crié à toi et tu as envoyé ta parole qui nous a guéris. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous a éclairés, Seigneur. Nous avons maintenant compris, Seigneur, que nous n'étions pas suffisamment déchargés de tous nos fardeaux, des soucis, des rancunes, des blessures de la vie, des jalousies, de la haine, de l'alcool. Nous n'étions pas suffisamment déchargés, Seigneur, du tabac, des addictions et autres. Seigneur, nous n'étions pas suffisamment déchargés de l'idolâtrie. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Sinon, nous avons maintenant compris que tu résistes aux orgueilleux. Nous ne voulons pas demeurer ni dans l'orgueil, ni dans la désobéissance, ni dans la rébellion. Aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de la résurrection du Seigneur visite maintenant chacun dans tous les départements de sa vie. Que là où il y avait encore de l'obscurité,
là où il y avait encore des chaînes, là où il y avait encore de la retenue, là où il y avait encore la honte, là où on n'osait pas tout avouer au Seigneur, là où on n'osait pas demander pardon, là où on n'osait pas accepter le pardon d'autrui, qu'il en soit ainsi à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la parole reçue, la puissance de la semence incorruptible puisse chasser des corps toute corruption, c'est-à-dire la maladie, la haine, le rejet de l'autre, l'esprit du rejet de soi-même, l'auto-culpabilisation, l'auto-accusation, le fait de se sous-estimer, que la parole brise ces jougs, chasse ces ténèbres dans les vies de tout un chacun, au nom puissant de Jésus. Que toutes sortes de difficultés financières puissent partir à partir de la lumière reçue au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu servent désormais chacun, nuit et jour, au nom puissant de Jésus. Amen.